Salut à tous, c'est Seth et du coup on se retrouve pour une petite vidéo sur la bêta fermée de Wild Rift. C'est League of Legends en fait, version mobile du coup. Petit tour de l'interface pour le moment, c'est assez fluide, bon juste problème de latence du coup comme vous pouvez le voir. Je tourne entre 140 et 300 selon le moment dans la journée. Et bon c'est dû au fait qu'il n'y a qu'un serveur en Asie. Et étant situé en Europe, ça reste assez compliqué du coup. Du coup, il y a pas mal de champions pour un départ, ça passe. Il y en a autant, je crois que... Non, il y en a même plus qu'à la sortie du jeu sur PC à l'époque. Et le jeu est vraiment assez similaire, mis à part au niveau des items qui sont un peu... pas rework, mais ouais, il y a quelques petits updates pour adapter au mobile et au fait que... Bah, c'est un jeu mobile et ça doit être un peu plus rapide. Les games peuvent pas durer autant de temps, du coup au niveau des masteries aussi c'est différent. Et le fonctionnement de la jungle diffère un tout petit peu pour que les games se passent plus rapidement. On va pas tergiverser pendant des heures, on va aller directement faire une petite normale. Allez. Bon, en général c'est assez rapide pour trouver une trentaine de secondes, mais bon, c'est dû à la connexion. En passant, je vous invite à rejoindre le serveur français de Wild Rift qui va se trouver du coup dans la description de la vidéo, je le mettrai. Bon, c'est un serveur français géré par, si je me trompe pas, Amin Spirit et Isna. Et oh, c'est un bon serveur français, il est bien entretenu, il y a ce qu'il faut en termes de contenu, que ce soit pour les débutants ou pour les plus avancés justement. Les plus avancés sont encore plus les bienvenus pour pouvoir aider au côté communautaire et assistance aux débutants. Allez, c'est parti. Bon, faut pas s'attendre à des grosses games, c'est un jeu de départ. Il y a pas mal de débutants, du fait que ce soit un jeu mobile. Donc ouais, c'est pas forcément fou au niveau des compos. On retrouve beaucoup d'Yasuo en 2.15. Et souvent il n'y a pas d'ADC, où il y a 2 mid lane, où il y a 2 top lane, il y a 2 jungle, 2 ADC, 0 support. Bon, moi je veux pas tuer mon win rate avec Braum honnêtement. Bon, je vais sortir une petite Janna je pense. Allez. Bon, comme vous voyez, déjà des skins disponibles. Pas tous disponibles, mais il y en a je crois 2 par perso si je dis pas de bêtises. Voire 1 selon le perso, mais il y a ce qu'il faut. Petit tour rapide des champions que vous voyez, voilà. C'est ce qu'il y a, enfin c'est ceux que j'ai pour l'instant. Il y en a 47 je crois. Et disponible j'en ai 28 ou 29. Ça se débloque assez facilement pour l'instant. Après est-ce que c'est dû à la bêta fermée, j'en sais rien. Mais c'est vrai que j'ai obtenu les personnages assez rapidement. Alors que j'en ai acheté que 2, le reste je les ai obtenus dans ce qu'on appelle les Champion Chest. Donc à voir ce que ça donne après avec la version officielle qui sortira normalement. Enfin, c'est même pas la version officielle, c'est la bêta ouverte qui sortira en décembre, début décembre. Entre début et mi-décembre, donc on aura accès au serveur Europe, donc au niveau de la connexion, ça va être un peu mieux. Enfin un peu mieux, ça va être beaucoup mieux. Après ça risque d'être pas mal rush le jeu, donc il risque d'y avoir du monde et des saturations de serveurs. Donc faut pas vous attendre à du 25-30 ms dès le départ. Allez. Donc ouais, le jeu enfin, au niveau du positionnement des touches ressemble pas mal à Mobile Legends. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, c'est assez bien indiqué. Du coup, il y a les lanes duo et solo. Là, vous allez vous dire, vous voyez la bot lane au top, c'est bizarre, mais en fait, c'est juste qu'on est rota à 180 degrés. C'est plus pratique sur mobile pour pouvoir jouer que de jouer vers le bas. Donc voilà. Donc on va voir ce que ça va donner cette petite game. Bon, les camps c'est tous les mêmes. Ah ben ça c'était un départ assez chaotique. Hein. Je regardais la map. C'est du last hitting.
Mais c'est pas 0 gold si le last hit est loupé. Bon, par contre, Séraphine plus Vayne, je vais prendre cher. On va faire un petit bac. Je redécouvre Janna après un petit moment quand même. Bon, c'est pas un perso que j'aime trop, mais je voulais pas. En normal game, j'évite de jouer les persos que je joue trop souvent pour garder mes win rates. Comme Braum avec qui je suis à 80%. Voilà. Ça, si je me rappelle bien, ouais, c'est ça. Séraphine, c'est assez fort quand même. Hein. Alors, là c'est le shield si je me souviens bien, ouais. Ça fait longtemps que je sais pas joué, ça doit faire un bon 2 ans et demi. Donc ouais, le temps de se remettre dans le bain, tranquillement. Donc il y a le previews d'item, contrairement à League of Legends PC. On voit à peu près ce qu'on va acheter. On sait d'avance quand on peut acheter et compagnie, ça c'est bien fait. Après honnêtement les builds de base je les conseille pas forcément. Je le connais pas sur Janna le build de base qu'ils ont mis parce que je l'ai pas joué. Et par exemple celui de Braum correspondait pas du tout à ce qu'il faut, et sans parler du fait qu'il faut savoir s'adapter à l'équipe ennemie. Ça change rien, il y a une méta, il y a... Voilà, quand je vois des tanks qui font un Zeke alors qu'il y a du full AD en face, c'est des gens qui réfléchissent pas trop et qui utilisent les builds de base un peu useless. Bon, la game va être assez compliquée au départ. Je veux dire que Séraphine c'est full dégâts quand même. Voilà, ça fait extrêmement mal Séraphine. Au niveau des pings, bon, je trouve pas ça assez complet, on va dire. Pour moi, il manque des trucs. Ah merde. Pourquoi il a arrêté de jouer? J'ai pas compris, ma Vayne a arrêté de jouer. Bon tant pis hein, mais... Elle a perdu 2 kills sur ça. Ah ouais, forcément ouais. Ah ouais non, elle est AFK, ok. On revient à peine. Enfin, voilà, bon, c'est les classiques games, les gens s'en foutent un peu. Bah, ça va être le gros problème sur mobile, c'est qu'à bas elo et en normal game, faut pas oublier que c'est un jeu mobile, donc les gens qui vont en avoir marre, ils vont lock le téléphone et ciao ciao. Ouais. C'est pas comme sur le jeu PC où t'es posé, tu joues, là ils vont lancer une game entre l'apéro et le plat principal et on se dit ah ben merde, j'ai plus envie de jouer là. Mais bon, je pense que le système de ban va pas mal aider. Bon, le jungle il est inconnu au bataillon au top. Oh putain. Ah, faut aller lui filer un coup de main. Ah bah GG. Allez hop. Tiens, fini va ult. Ouais, c'était sûr. La Vayne, elle place pas de stun, je comprends pas trop. Bon.
C'est le désavantage de jouer support avec des randoms, mais bon, faut faire avec. Ah non, non, tu loupes pas une... Tu loupes pas une tornade au corps à corps. Ça va, il a eu. Ah, comme vous voyez, la veille n'est pas trop motivé à jouer. Moi, du coup, il y a un perso que j'attends particulièrement. C'est Zac. Oh, bon, là, il y a mon pseudo. Zac, c'est vraiment le champion que j'ai toujours joué. Je vois pas trop ce qu'on peut faire à part attendre peut-être le jungler, mais... Ah, la veille, à moitié AFK. Que faire. Non, mon dewarding, enfoiré. Ah, ils sont tous au mid. Putain, j'ai pas mes bots, ça se ressent énormément. On n'a pas été intelligent de passer par là, Vayne. Dommage que Yas il a ult assez trop tôt pour moi. Lost Chapter. Ouais, du coup il y a ça, l'harmonique echo. Alors moi ça fait 2 ans que j'ai arrêté, donc c'est peut-être un item qui existe aujourd'hui sur League of Legends. Je l'avais pas connu à l'époque. Ouais, c'est un item que j'aime bien, honnêtement. C'est pas mal. Ça stack en gros, il y a 100 stacks si je dis pas de bêtises, et une fois que c'est stack, ça donne une régène PV au prochain sort en fait, tout simplement. On a Vayne qui va arriver là. Ah, l'étoile. Regardez, comme vous voyez, je viens de gagner 100 gold. En fait, on gagne, il y a des stacks, des stacks sur l'étoile. Un peu comme, on va dire, les plates sur League of Legends. Il y a deux plates, et à chaque plate c'est 100 gold, divisé par le nombre de joueurs qui sont sur la tour. Là, regardez, hop, j'ai fait 33. Il a fini la tour. Oh là là. Ah bah au moins elle a plus d'ult. Ça c'est fait. double tornade. Ouais, je mets la pression au petit exil. Oh là là. Gaffe, c'est pas la copine elle. Ça c'est bon. Bon, je sais que je rejouerai pas Shana, ça me plaît pas du tout.
Derrière. Et ouais. Ils regardent pas leur map. Ça c'est le problème des débutants. La map ça regarde. Ils regardent pas. On aurait dû tous se tourner sur la veille mais. Ok nice le double. Ah il va mourir là-dessus. Ouais, il a trop grid. Au lieu de partir il a trop grid. Putain la Fiora elle est en 0,6 d'accord. J'ai hâte de voir les dégâts de ma veine, ça doit pas être hyper fameux. C'est risqué ce que tu fais. Voilà, hop. C'est pas grave. Tranquille. Nice. Oh merde, c'est pour moi ça. Eh ouais, forcément. Je me fais focus en tant que support, c'est insane. C'est pour ça que je préfère largement les supports tank. Ça peut beaucoup plus s'en sortir. Les supports healing, le problème c'est quand t'as des gens qui protègent pas le healer. Bah ouais, ta game elle se réduit à te faire focus par le jungler ou par l'ADC et c'est fini rapidement parce qu'il y a personne qui va avoir les bons focus. Comme là on a le focus qui se concentrait sur... c'était sur qui s'était concentré? C'était sur la Fiora je crois. Alors que bon, on a une Vayne et une Ahri avec pas mal de gold. Le Xin aussi est pas mal. Oh ouais, ça fight un peu pour rien je trouve. Mais bon. En tant que support je vais follow et on va voir ce que ça donne. De toute façon je cherche pas forcément à gagner là. Regardez Grave qui se bat dans la jungle avec Fiora. Mastery qui chase Vayne. Ça va remonter Seraphine dessus. Ouais, moi je pourrais rien faire face à lui. Ah ouais, putain. Eh ben. Ouais, j'aurais pas dû prendre un support. Hein, quitte à avoir aucun support, j'aurais dû prendre un perso qui peut carry parce que là, avec Janna, je vais pas pouvoir faire grand chose. Regardez ça. Il s'est offert à la Vayne. Allez, hop. J'ai hâte que le jeu vraiment se développe vraiment et qu'on commence à avoir une communauté un peu plus solide parce que là c'est pas intéressant du tout. Les normal games sont vraiment pas c'est même pas amusant en fait parce que bah, t'as l'impression de tomber toujours avec les mêmes mecs quoi, qui regardent pas leur map, qui s'en battent un peu qui s'en battent un peu les couilles de ce qui se passe. Alors voilà, la Vayne va faire carnage et un focus sur la Fiora. Ah, la Vayne se fait focus par le Yas. Nice. Ouais, l'enchaînement. Et Yasuo qui provoque un peu. Enfin bon. Ensuite la Fiora elle engage mais elle a réfléchi. Ouh le cœur est pas passé loin. Ah du coup aussi la différence avec le League of Legends c'est que les bots c'est un actif déjà. C'est un actif un peu similaire au Ghost. Alors je vais vous montrer ça directement. Donc voilà, c'est un actif un peu similaire au bot qui peut se transformer. Alors là par exemple là on a les premières, bon c'est
move speed classique de 15%. Et après en fait on a plusieurs enchantements de bots. Là je suis en Shadow Enchant. En gros ça va invoquer les deux petits fantômes qui vont rôder un peu dans la jungle et qui révèlent les champions et compagnie. Et il y a 2 étapes. Après bon il y a l'Iron Solari, c'est juste l'actif. On a le Zonia, c'est juste l'actif. La gloire du juste, c'est juste l'actif. Le Protobel, pareil, c'est l'actif. Voilà, en gros c'est tous les actifs classiques, rédemption, téléporte. Le téléporte c'est un actif aussi. On est plus que 4. Ça c'est une bonne nouvelle ça. Il y a quelqu'un qui a quitté. Ah, j'ai hyper mal joué. Ah, la Vayne qui est là. Bien joué aux alliés. Ouais, c'est le problème du mobile, c'est qu'on peut glisser très facilement. En fait, j'ai l'habitude du coup du PUBG mobile en jouant à 6 doigts. Et en fait, les doigts vraiment proches de l'écran. Parce que voilà, on touche très facilement tout. Il joue bien le Graves, dommage qu'il a retard de level. Merde. Allez, c'est parti. Bon, du coup, il y a classique Drake Baron. Il n'y a pas beaucoup de... En fait, il y a pas mal de persos, mais ça reste très peu par rapport à ce qu'on a l'habitude. Du coup, ça se ressent pas mal. Même par rapport à Mobile Legends, sur un jeu sur lequel jouer, ça fait très peu quoi. On a très peu de choix, que ce soit en jungle et tout. On revoit tout le temps les mêmes persos. C'est du Master X, Xin, Evelyn, Shyvana et basta quoi. Pas grand chose. Je vais tester Ezreal Mid, Ezreal Jungle. C'est pas mal sous-estimé ça. À l'époque ça se jouait pas mal, donc on va voir ce que ça donne maintenant. Ravi en train de fight. Oh non. Merde. Ah merde. Ah bah ça c'est du KS. Faut que je back. Aïe aïe aïe, comme il a grid le Nexus. Putain, il n'y a pas assez de vision vraiment. Ouais, c'est un truc qui manque dans le jeu, c'est les pink wards. Ça fait vide les pink wards. Ça rota vers moi, il y en avait 2 au bot. Enfin au bot, au top en fait. Vu qu'on est en rota. Non, il n'y a aucune ward posée, c'est insane. On a aucune vision. Donc on la prend. Nice. Là on s'en sort plutôt bien. Je pense qu'on aurait pu un peu plus les jouer, mais apparemment la Vayne a un peu peur.
salut toi. Et voilà, bon, c'était un petit rapide tour du jeu en lui-même. Non, il est vraiment pas mal. Après, il y a une manière de télécharger. Je vais pas forcément en dire plus parce que bon, c'est pas très légal. Mais attendez, de toute façon, il arrive en décembre sur les plateformes européennes. Ça peut être intéressant. Plutôt de le découvrir en Europe parce qu'il n'y a aucun intérêt à jouer en Asie. J'aurais pas d'avance sur personne parce que mon compte est situé en Asie et une fois en Europe, il sera totalement reset. Donc il n'y a vraiment aucun intérêt à jouer en Asie, mis à part le fait de tester le jeu. C'est le but d'une bêta, quoi. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous dire. Bon, le jeu est vraiment pas mal, hein. Je suis vraiment pas déçu. Après, j'espère qu'il y aura très souvent des updates, pardon, pour le nombre de champions. C'est le seul truc qui marque un peu parce que du coup on a toujours les mêmes. Et ça devient, ça peut vite être lassant. Ça peut vraiment être vite lassant. Du coup, on se retrouvera du coup pour une autre vidéo, mais cette fois-ci, je pense faire une petite vidéo sur Genshin Impact. J'ai pas eu le temps de le faire, qui est un très bon jeu du moment également. Alors n'oubliez pas, dans la description, il va y avoir le lien du Wild Rift français, serveur Discord. Et franchement, je vous conseille de le rejoindre parce que je pense que ça va être le Discord français, peut-être pas officiel, mais actif de la communauté.